Mon nom est François Tardy, je suis de l'Université de Guelph en Ontario. Je suis professeur de malherbologie là-bas. J'ai été engagé en 1996. J'enseigne la malherbologie. Je fais de la recherche sur les herbicides, surtout sur la résistance aux herbicides, dans les grandes cultures, un peu dans les cultures maraîchères. Je fais un peu de travail aussi sur la berce du Caucase. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler après. J'ai fait mon doctorat et ma maîtrise à l'Université Laval sous la supervision du docteur Gilles Leroux. Et j'ai gradué en 1991. C'est le point en commun que j'ai avec mon coéquipier Martin. Pas la date de graduation, mais bien d'avoir travaillé avec Gilles Leroux. Bonjour, Martin Lanouette. Je suis gérant de territoire agronome pour Syngenta depuis une douzaine d'années. Donc spécialisé surtout en malherbologie aussi, protection des cultures et aussi semences. Aussi, aujourd'hui, je vais être là surtout pour appuyer François et puis compléter un peu ses commentaires parce que finalement, c'est lui l'expert. Fait que, ce qu'on a ici, c'est différents essais d'herbicides, différents herbicides dans le soya IP. Quand Marie-Édith m'a contacté en janvier pour savoir si j'étais intéressé à faire cet atelier, je me suis dit on pourrait regarder différents produits qui existent dans le soya IP. Et puis la philosophie qui justifie ces différents herbicides-là vient de plusieurs facteurs. C'est une question de perspective au niveau du temps. Je regarde l'audience, vous avez l'air tous relativement jeunes, ce qui fait que ce que vous considérez vieux n'est pas nécessairement vieux. Bon, je suis père de 3 adolescentes. Pour eux autres, quelque chose qui est 6 mois ou plus, c'est vieux. Donc, par définition, moi, leur mère, leur grand-mère et les dinosaures, on fait partie de la même gang, on fait partie de l'ancien temps. Il y a eu beaucoup de changements dans les 15 dernières années. J'enseigne la malherbologie depuis 1999 à Guelph. Et quand j'ai commencé à enseigner, le concept de soya Roundup Ready, de maïs Roundup Ready, c'était relativement nouveau. Le glyphosate est sur le marché depuis 1974, mais l'idée de l'appliquer sur une culture, une pleine culture, et que la culture survive, c'était relativement nouveau et puis c'était une grosse révolution au niveau de l'industrie. Maintenant, c'est quelque chose de relativement établi. Puis mes étudiants, ceux que j'enseigne, à qui j'enseigne, qui ont 21-22 ans, mais pour eux autres, appliquer du Roundup dans du soya, c'est normal. C'est d'appliquer autre chose que du Roundup qui n'est pas normal. Fait qu'il y a eu un chiffre à ce niveau-là. Ce que ça a créé, ce système-là, c'est que l'arrivée du Roundup Ready, ça a permis aux producteurs qui avaient des problèmes de résistance, par exemple au groupe 2, au groupe 5, de gérer leurs mauvaises herbes de façon plus facile. Tu as un système maintenant où tu as un herbicide qui est relativement peu dispendieux, qui diminuait les coûts de façon considérable et puis qui te donnait une grande efficacité. Souvent, une application, peut-être 2 applications en post-émergence, et puis tes mauvaises herbes sont complètement contrôlées. Comparé à ce qui existait avant, qui demandait souvent une application en pré-levée suivie de peut-être 1 ou 2 applications en post-levée. Donc, des coûts plus importants, une efficacité moins grande. Il y a beaucoup de producteurs qui sont cependant intéressés par le soya qu'on appelle le soya IP. Soya IP, ça veut dire soya à identité préservée. Ce qui est arrivé, c'était qu'avant le Roundup Ready, tout le soya n'était pas du IP, mais était l'équivalent du soya IP. Quand le soya Roundup Ready est arrivé sur le marché, les Japonais surtout n'étaient pas intéressés à acheter ce soya-là parce qu'ils n'étaient pas intéressés à avoir des plantes transgéniques. Le soya en Amérique du Nord sert surtout à faire du tourteau et de l'huile de soya, donc pour l'alimentation animale et puis pour l'huile de soya. Au Japon, le soya, ça sert à faire du tofu, faire du miso. Et puis les Japonais sont particulièrement difficiles au niveau de la qualité des produits qui servent à faire ces aliments-là. Donc, des producteurs au Canada qui sont arrivés auprès des acheteurs japonais vont dire, regardez, vous n'êtes pas content qu'avec du soya Roundup Ready qui soit transgénique. Nous autres, on va vous garantir du soya dont l'identité va être préservée. Et puis, on garantit que c'est du soya qui ne sera jamais exposé au transgénique de la production jusqu'au temps que c'est acheminé au Japon par bateau. En échange, on s'attend à avoir une prime là-dessus qui peut varier entre 50 à 200 pièces la tonne, une prime qui est en partie transmise aux producteurs. Donc, le producteur, il fait face à un choix. J'ai un choix de planter du soya Roundup Ready qui est relativement facile à gérer,
à contrôler, qui me permet de contrôler mes mauvaises herbes résistantes au groupe 2, au groupe 5, et qui me donne une certaine police d'assurance, ou j'ai le choix d'aller dans le CEIP qui me donne plus d'argent, mais qui va me demander plus au niveau de la gestion des herbicides. Si ma mentalité, c'est que, OK, maintenant, j'ai de la résistance au glyphosate, ça arrive de plus en plus en Ontario, pas encore au Québec, mais ça va peut-être arriver. Je veux, donc, les avantages que j'ai du CA n'existent plus. Je vais faire du IP, mais je vais le faire sur le cheap, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses du IP, mais il faut que tu investisses là-dedans pour aller chercher ta prime. Si tu as de la morelle, si tu as trop de mauvaises herbes, ça ne fonctionnera pas. Donc, on parle d'utiliser des herbicides qu'on appelle des herbicides conventionnels, les herbicides du groupe 2, les herbicides du groupe 3, groupe 5, groupe 14, groupe 15, surtout, et en différents mélanges. Au niveau de ce qui arrive au niveau des mélanges, bien là, c'est un peu plus compliqué aussi que ce qu'on peut penser. Puis Martin va vous parler un peu de ce qui se passe au niveau des mélanges. Bien, depuis, je dirais que dans les mêmes temps de l'apparition du soya Roundup Ready, on a eu un genre de façon de penser aussi qui allait surtout vers les soya arrosés en poste levé, ce qui n'était pas une mauvaise idée non plus. Avant ça, on arrosait surtout en pré. Poste levé nous permettait de voir ce qu'on arrose un petit peu et puis de savoir exactement pourquoi je l'arrosais. Depuis ce temps-là, ça a évolué encore et puis les producteurs reviennent de plus en plus à des herbicides de prélevé parce que la raison, c'est que le poste levé, c'est une belle option, mais la fenêtre est assez courte. Quelqu'un qui a une bonne grandeur de soya conventionnel, il va commencer à arroser autour de 2 trifoliés pour que les mauvaises herbes soient généralement le plus sorties possible. Puis il faut qu'il arrête d'arroser quand le soya est en fleurs. Donc la fenêtre est très courte. Donc à chaque année, les producteurs se faisaient pogner de ne pas avoir le temps d'arroser au complet. Ou encore, un produit, à cause des conditions climatiques, ne marchait pas super bien. Donc, il était obligé de réarroser, mais là, il était rendu trop tard. La fenêtre était passée, et puis on se ramassait avec du soya en fleurs, donc il restait sale toute l'année. Donc, la tendance, ça revoit un peu vers les applications hâtives, des applications en prélevé. C'est ce que vous allez voir surtout dans le champ aujourd'hui, en arrière de nous. Et puis, l'autre chose importante, c'est que de plus en plus, on va avec des mélanges. On n'a pas souvent une compagnie spécifique qui a une solution complète pour désherber de A à Z, toutes les graminées, tous les feuillages. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des alliances entre les compagnies, que ce soit de façon qu'on vend une molécule à la compagnie hôte, qui font un copack avec, un pré-mélange, et puis le vendent, puis le commercialise, et puis apporte le support au producteur si jamais il y a des échappées de telle ou telle mauvaise herbe. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est des alliances. Comme par exemple, dans mon cas, Syngenta, on a des très bons herbicides de prélevé dans le soya IP pour les graminées annuelles, tandis que DuPont a des très bons herbicides pour les feuillages. Donc, les deux compagnies travaillent ensemble avec des produits complémentaires. Chacun couvre un peu la partie de mauvaises herbes qu'il veut, et puis les ententes sont déjà faites. Ça donne un support au producteur qui n'aurait pas s'il allait chercher des produits d'un peu n'importe quelle compagnie ou des génériques. Ça lui donne vraiment un support meilleur et puis donc, généralement, moins de soucis pour la fin de la saison. Dans notre programme de recherche, on essaie de voir c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les forces des herbicides. Dans certains cas, certains des produits, certains des mélanges qui ont été appliqués pour aller chercher certaines mauvaises herbes. J'ai les mêmes essais, les mêmes listes de traitement à Woodstock et à l'Europe, proche de Guelph. Et un des sites, par exemple, où j'ai beaucoup d'herbes à poux, on peut vraiment voir les herbicides se différencier, ou des fois l'ajout de certains produits permet d'aller chercher cette mauvaise herbe-là que le programme de base n'irait pas chercher. Sage Pesticide est un outil essentiel pour gérer les pesticides de façon rationnelle et sécuritaire. Consultez-le régulièrement pour en savoir plus sur les traitements phytosanitaires homologués dans différentes cultures, sur les caractéristiques des produits commerciaux et bien d'autres aspects reliés à leur utilisation.